Le Grand Treux, un acteur méconnu de l'histoire du vignoble. Le Grand Treux est un ancien pressoir à vin collectif dit pressoir banal, que les paysans utilisaient contre paiement en nature, en l'occurrence contre la cession d'une grande partie de leur récolte de raisins. Son nom, en langue d'Oual, signifiait grand pressoir, mais très vite cette appellation devint synonyme de grand impôt tant la quantité finale de vin récupérée par les paysans était faible. Durant les XIVe et XVe siècles, l'exploitation du Grand Treux et la perception de cette dîme du vin étaient assurées par les moines bénédictins de Saint-Pourçain. Plus tard, il fut administré par une communauté de moines lazaristes du XVIe siècle jusqu'à la Révolution de 1789 qui mit un terme aux privilèges des banalités médiévales. Unique dans la région, la charpente monumentale du Grand Treux recouvre une superficie de 800 mètres carrés qui permettait aux charrettes de faire un tour complet à l'intérieur. Quelques chiffres donnent une idée de son volume. 40 mètres de long pour 20 de large, 14,50 mètres de hauteur entre le sol et le fait du toit, 980 mètres carrés de toiture, soit plus de 75 000 tuiles. Ce volume d'air généré par cet espace explique aussi le chiffre le plus étonnant du Grand Treux, celui de la température de sa cave, qui se maintient été comme hiver autour de 13 degrés. L'emplacement du Grand Treux ne doit rien non plus au hasard. Le chemin qui longe encore de nos jours l'arrière de la bâtisse est en fait une ancienne voie romaine, suffisamment stable pour supporter le poids des charrettes chargées de tonneaux pleins. En son temps, il était aussi le seul moyen d'éviter les zones marécageuses du bas de la colline. Malgré des indices qui feraient remonter les fondations de sa plus ancienne partie à l'époque gallo-romaine, le Grand Treux fut érigé à partir de la fin du XIIIe siècle, puis modifié au fil de son exploitation au XIVe et XVe siècle. Son immense cave, creusée à même la roche, a dû nécessiter à elle seule des décennies de travaux. Des pierres taillées ornant certaines portes et fenêtres indiquent qu'une partie des matériaux utilisés pour sa construction proviendrait des ruines de l'ancien château seigneurial de Montor. Du pressoir d'origine, il ne reste malheureusement que les vestiges de son socle de pierre en forme de croix. Il faut descendre un escalier à 2 niveaux pour atteindre la cave, la pièce maîtresse du Grand Treux. À mi-parcours, sur un palier, s'ouvre une petite double porte par laquelle étaient passés les tonneaux à l'aide de cordes et d'un anneau, toujours en place dans une dalle de pierre. Arrivé à la porte d'entrée du sous-sol, on peut voir une serrure en bois d'origine, toujours en état de fonctionnement. Cet immense espace est séparé par une imposante grille de chêne qui date du XVe siècle et qui elle aussi fermait à clé. Une fois franchi, à l'aplomb du pressoir du rez-de-chaussée, on devine le trou par lequel le futur vin s'écoulait directement dans les récipients. Dans le chai, l'étain, ces longues pièces de bois qui supportaient les tonneaux sont eux aussi d'origine. La cave possède une voûte en arc brisé renforcée par un doubleau, une technique rare dans la région où les caves sont généralement en plein cintre. C'est cette finition de l'époque qui donne l'étrange impression que la voûte est recouverte par une couche récente de béton.